pense que sans nous jeter de fleurs, nous savons que la justice a tenu son rôle. La justice a tenu son rôle, la justice a exécuté à la lettre les instructions du chef de l'État et qui nous a d'ailleurs félicités. Et comme vous l'avez entendu vous-même, notre administration pénitentiaire s'est distinguée et a été saluée. Et nous avons pris également, j'ai remercié les juges et les procureurs, donc les travailleurs de la justice, parce que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile, mais chacun a accepté de faire des sacrifices. Ils l'ont tous accepté et alhamdoulilah, je pense qu'au niveau de la justice, honnêtement, nos résultats sont très, très, très satisfaisants. Très satisfaisant. Et je pense que nous sommes pour quelque chose. Si le Sénégal a été classé deuxième au monde, derrière la Nouvelle-Zélande, dans la réussite de la réponse organisée effectivement sous la férule de notre chef de l'État. Le directeur de l'administration pénitentiaire a exécuté en bon soldat les instructions du chef de l'État. Et l'idée que je qualifie de lumineuse, qui a permis la réussite, c'est qu'effectivement, on avait décidé qu'une personne qui est sous mandat de dépôt, donc qui devait aller en prison, avant de rejoindre sa prison, devait d'abord passer dans un centre de transit. Un centre au Cap Manuel pour les hommes et un centre à Dantec pour les femmes. Donc cette personne devait rester dans ce centre pendant 14 jours. Si après les 14 jours, elle ne développait pas de signes de pandémie, elle allait rejoindre sa cellule. Si elle développait quelque chose, elle était immédiatement prise en charge par les services de l'administration pénitentiaire qui avait également organisé ses services sanitaires, je dois le dire. Donc nous avons eu quelques cas, mais ces cas ont été décelés justement dans ces centres de transit. Et ces cas ont été pris en charge immédiatement dans les centres de santé de l'administration pénitentiaire et nous avons eu 100% de guérison. Et donc c'est pour vous dire que nous avons la fierté, grâce effectivement à ce travail, de n'avoir noté aucun détenu malade, effectivement, infecté par le Covid. Donc ça, ce sont des décisions qui ont été prises, entre autres, il y a plein de mesures qui ont été prises, mais en tout cas, tout cela a permis que nous avons sauvé notre administration pénitentiaire, nous avons fait en sorte que aucun détenu n'a été effectivement infecté par ce virus-là. Parce que les conséquences ont été dramatiques. Dramatiques, j'insiste, parce que vous savez très bien que dans un endroit fermé, à chaque fois qu'une personne est infectée, c'est tout l'endroit qu'il faut évacuer. Et vous voyez les conséquences que ça aurait donné si quelqu'un était infecté au niveau de notre prison, la prison de Rebeuss. Alhamdoulilah, avec l'aide de Dieu et l'organisation des hommes, nous avons pu éviter cela. Et je les en félicite. Des mesures ont été prises. Et cela également participe. Des mesures qui ont été prises par le chef de l'État, qui a effectivement gracié, usé de son droit, pour gracier le maximum de Sénégalais, notamment les personnes malades, les vieilles personnes, les personnes handicapées, ont bénéficié effectivement de mesures de grâce. Et cela effectivement aussi a maximalisé notre chance d'éviter que la pandémie effectivement n'entre dans nos prisons. Donc on ne peut que s'en féliciter. Et je pense que c'est une mesure, c'est la nouvelle politique. Vous savez, ça n'a peut-être pas été assez dit, mais le président de la République a défini ça, une nouvelle politique pénale. Et c'est cette nouvelle politique pénale que nous sommes en train d'appliquer. Je vous remercie.